Les relations entre Israël et l'Angola sont plutôt anciennes, même si l'ambassade d'Israël à Luanda n'a rouvert qu'en 1995. On peut dire que même dès les années 60, lors de la guerre d'indépendance de l'Angola, eh bien, Israël a aidé les rebelles angolais. Ces relations se sont renforcées ensuite et il y a donc ce forum économique désormais qui unit les deux pays. 5000 kilomètres les séparent, pourtant Israël et l'Angola n'ont jamais été aussi proches. 400 millions d'euros de marchandises et de services échangés en 2006, un record dans l'histoire des relations entre les deux pays avant la chute des prix mondiaux des matières premières. Il y a une longue tradition de relations entre nos deux pays. Cela fait environ 25 ans que des entreprises israéliennes sont particulièrement actives en Angola. À notre échelle, c'est une longue période. Israël y a instillé de nombreux projets en matière d'agriculture, d'énergie, de santé et d'éducation, par exemple. Entre Israël et l'Angola, les relations n'ont pas toujours été simples. En 1963, l'État hébreu prend fait et cause pour l'indépendance de Luanda en livrant des armes au Front angolais de libération nationale. Mais 10 ans plus tard, les Israéliens font volte-face et sont accusés de favoriser l'invasion de l'Angola par l'armée sud-africaine. Sans être conflictuelles, les relations entre les deux pays sont alors quasi inexistantes, jusqu'en 1995. La diplomatie israélienne s'installe enfin à Luanda, la diplomatie angolaise à Tel Aviv. Depuis, les deux ont trouvé des intérêts communs. Nous avons une nouvelle loi en Angola, votée en 2018 en faveur de pays comme Israël, qui fait définitivement partie des cibles pour nos exportations. En retour, cette nouvelle loi favorise les investissements israéliens chez nous. Mais les deux pays en veulent plus. Plus de projets, d'investissements, de transferts de technologies. Le but de ce forum économique Israël-Angola de Tel Aviv, réunissant pendant 3 jours entrepreneurs et officiels des deux pays. La cybersécurité est le premier chantier pour l'Angola, un pays en guerre jusqu'en 2002. Il y a une nouvelle guerre chez nous, c'est celle du piratage. Nous savons que des hackers veulent entraver le développement de nos entreprises. Avec Israël, nous espérons proposer des solutions à nos entrepreneurs pour qu'ils y soient préparés. Deuxième chantier, l'agriculture. Avec 300 millions d'euros investis par Israël en 2018, le secteur agricole angolais s'approprie la micro-irrigation, le photovoltaïque. Et dans ce domaine, être un entrepreneur arabe-israélien peut favoriser les échanges avec l'Angola, soutien traditionnel des Palestiniens. Nous ne faisons pas que vendre des produits. Nous transférons aussi un savoir-faire, une ingénierie pour que tout le monde puisse en profiter. Et il est vrai que nos partenaires africains accordent parfois quelques avantages aux investisseurs arabes. Commercer, mais aussi diversifier ses soutiens politiques dans les instances internationales. Israël a choisi Luanda, nouvelle étape de son offensive en Afrique, un continent de 54 pays où l'Iran cherche aussi à renforcer sa présence. Économique que nous organisons. Le premier s'est tenu il y a tout juste 2 ans en Angola. À cette époque, à la Chambre de commerce, nous avions décidé qu'il était temps de faire avancer la coopération économique entre nos deux pays. Et c'est comme ça que la première édition du forum a vu le jour. Nous avons fait venir une délégation d'hommes d'affaires israéliens en Angola, c'était la première étape. Et la suite a commencé depuis ce dimanche matin, à 10h à Herzliya. Nous avons fait venir une délégation d'hommes d'affaires d'Angola et des représentants des instituts d'exportation angolais pour un séminaire intensif de 4 jours. Au cours de ce forum, les participants pourront échanger leurs points de vue, rencontrer de nouveaux partenaires commerciaux potentiels, établir des contacts d'entreprise à entreprise.